Et Yomina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Naren, on se retrouve pour donc une toute nouvelle vidéo sur Duel Links. On va regarder ensemble ce que donne le nouveau perso qui est sorti, enfin qui est débloquable depuis aujourd'hui, mais l'événement qui est sorti depuis hier. The Power Beyond Dimension Declan Akaba. Donc Declan Akaba, ou en version originale Akaba Leiji. Voilà. Donc, on va pouvoir débloquer Akaba en terminant donc l'épisode 3 qui est débloquable depuis aujourd'hui. Comme vous allez voir, il faut terminer un certain nombre de points. Donc, je vais débloquer les points qui restent et on va débloquer donc Akaba. Pour voir ce qu'il a en termes de compétences, en termes de cartes débloquables. Et l'épisode que je vous sortirai juste après, donc la vidéo que je vous sortirai juste après, ce sera une ouverture de la nouvelle box, parce que dedans il y a des nouvelles cartes, donc des DDD, des cartes pour Akaba. Donc on se retrouve tout de suite au moment où je vais débloquer le personnage. Et voilà, j'ai récupéré tous les points qu'il fallait pour débloquer donc Akaba Leiji ou Declan Akaba, donc en VF. Claude, des signes vitaux de Yuya ont-ils changé? Non monsieur, je vois. Continuez à surveiller. Cela signifie que nous avons évité le pire scénario possible. Mais ce n'est pas fini. Je dois y aller encore plus fort. C'est risqué, mais je dois prendre ce risque. Et il est beau gosse de ouf. Sinon mes plans seront menacés. Il faut battre Yuya. Ce Yuya là, donc le Yuya spécial de l'événement pour débloquer Akaba. Une fois que j'ai eu les points. Donc allons-y. Donc il rajoute 2 zones de pendule à gauche et à droite. Donc aucune perte de ce côté là. Ok. Ok. Donc on va activer donc le contrat des ténèbres avec la porte. Donc on va aller chercher un Didi. Un Didi. Sachant que celui-là, cette carte est dans votre main, on peut faire une fusion Didi. Eh ben on va prendre un Didi. Celui-là. Ce qu'on peut faire, c'est activer donc. Non, j'ai fait invocation normale, je voulais faire effet. Ah non, je me suis trompé. Bah non, ouais, je me suis trompé en fait, c'est pas grave. Donc, lui, c'est un Didi et un Didi. Bah, celui dans ma main. Celui-là. Je me suis trompé. Alors ensuite, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Vous pouvez commencer un Didi de votre main. Ouais, non. Parce que lui, il vaut le mettre mieux en zone, en zone échelle pendule. Je pense pas que 200 suffira, hein, honnêtement. Ah, c'est un perce dommage en plus. C'est énorme. C'est un perce dommage, c'est énorme. Bon, je vais perdre beaucoup de vie. Durant le tour de votre adversaire, cette carte dans votre main ou dans votre cimetière, vous pouvez cibler 2 zones magiques que vous contrôlez. Enfin, vous pouvez cibler 2 cartes zone magique face recto que vous contrôlez. Détruisez les cartes ciblées. Je vais attendre. Ok, bon bah Yuya c'est laissé faire, on peut dire. Hein. Non, je vais pas activer l'effet. Ce que je peux faire, c'est même ça. Récupérer un Didi là. Voilà, mettre en zone échelle pendule. Activer la compétence, je sais pas ce que c'est. On va l'activer. Ah, c'est pour rajouter un Didi et sélectionner une carte. À mon avis, c'est une carte à tête, je pense. Donc on va sélectionner celle-là. Ça va remettre dans le deck. Ok. Eh ben, on va activer l'effet et on va invoquer notre carte maîtresse.
Ah non, ça c'est lui, c'est pour augmenter l'attaque. Donc ça, on augmente l'attaque. On peut pas faire de zone pendule. Ah bah non, je suis bête. C'est entre 4 et 8 là. Donc ça veut dire que je peux faire des invocations pendules entre 5 et 7. Parce que c'est vrai que lui, à chaque tour, il réduit de 2. C'est vrai. C'est l'inconvénient. J'aurais dû le faire le tour d'avant, mais bon, je ne connaissais pas encore la compétence et tout. Mais bon, c'est cool, on a terminé le duel. Et maintenant, on va y aller. On a terminé donc la mission qui nous a dit... Oh, on a débloqué DDD Kaiser, Roi suprême. Oh, trop bien, on a eu un DDD. Tellement bien. C'est nickel. Donc on a terminé ce qu'il fallait pour débloquer Akaba. Duel Links. Ah, l'OST, le thème de Akaba là qu'on entend, c'est son thème quand on l'affronte. Il est insane. Je dois déterminer si ce monde étrange ou ces nouvelles dimensions représentent une menace. Et pourtant, je ne peux pas prendre le risque d'être pris au dépourvu. Quelle que soit l'origine du dueliste, l'énergie de l'univers bascule entre les forces des ténèbres et de lumière. Je vais exploiter cette oscillation éternelle. Pendulum Shokam. Voici l'immortel sans peur qui a servi le monde. Didi, roi du déclin Armageddon. Le roi du déclin Armageddon vient d'une autre dimension. Ressent la force d'un roi qui a conquis d'autres royaumes. Yeah, il est trop beau ce monstre, le roi du déclin Armageddon. Et en plus, c'est Akaba réduit dans un seul de ses tours. Il arrive à faire une invocation pendule, une invocation... Ah non, il arrive à faire une invocation Exide, fusion et synchro en un tour. Il est juste énorme. Bien sûr, ce que je dis, ça s'est passé dans les épisodes. Dans les premiers épisodes de Yu-Gi-Oh! Mais... Waouh. À mon avis, on n'aura pas sa carte, hein. Vous avez la compétence de déclin lors d'un roi des enfers. Le monstre fétiche n'est pas inclus dans le deck, d'où pourquoi il y a eu donc la nouvelle box qui est sortie. Où il y a le monstre qui est dessus. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, je vais tryhard ce personnage. Je vais l'augmenter, mais comme Jaja. Bien que Akaba n'ait que 16 ans, c'est vrai, ce dueliste professionnel officie en tant que PDG de Leo Corporation et de l'Institut de Duel Leo. Étant l'un des rares à connaître l'existence des autres dimensions, il forme les Lansar pour protéger ce monde des envahisseurs interdimensionnels. Il utilise de puissants monstres, les Didi et DDD, de type démon dans son deck. Et DDD, ça veut dire Defiant Dimension Demon. Et pourrait bien être aussi le seul dueliste à avoir maîtrisé 4 méthodes d'invocation. La fusion, la synchro, la X6 et la pendule. C'est vrai. Dans l'animé, juste le duel dans Arcfire, le duel contre le héros, il arrive à faire les 4. C'est énorme. Alors, il nous débloque Didi, Savant Nicolas. Ok. Donc ça, on s'en fout, le maître des marionnettes. Didi, le Darius, roi de pierre. Donc c'est pas mal. Didi, ressources humaines. Donc Nicolas. Encore les ressources humaines. Nicolas. Ok. Bon, il débloque des cartes qui sont sympas, mais à voir ce que ça va donner sur le coup. Donc au niveau 1, on a le roi des enfers. Donc ça rajoute une zone. Les deux zones pendules qu'on a vues tout à l'heure sur le côté. Équilibre. Ok. Donc il a équilibre. Le roi Didi. Tous les monstres Didi que vous contrôlez gagnent 500 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Les compétences ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par tour et 2 fois par duel. Si vous commencez le duel avec un extra deck contenant un total d'au moins un deck ou un extra deck qui contient au moins 12 monstres Didi, ou les contrats. Ok, d'accord. Ok, ouais, bah c'est sympa, c'est sympa. Faudra voir sur le tas si c'est cool.
Faudra voir. Je vais EP Akaba, me faire un deck DDD et on verra ce que ça donne. Juste après, je vous ferai de toute façon une ouverture de boîte. Dans la prochaine vidéo, ce sera une ouverture de box. Je crois. Est-ce que le deck est sorti? Oh, le deck est sorti. Le deck est sorti. Yeah. Ah, je suis content. Parce que moi qui voulais acheter une des box, qui était une des vieilles box qui contenait Didi Slime, qui est un Didi conseillé en 3 fois d'origine. Je sais pas si c'est toujours le cas. Ça coûtait plus cher en achetant une box que d'acheter le deck en 3 fois là maintenant. Parce que là en plus on aura un Didi Plot de Chevalier. Un Fear Ogre. Night Hulling. Ouais. Ah, il y a des bons. Didi Berfometto. Didi Spuno Alexander. Donc, ouais. Dotto César. Ouais, non, franchement. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est vrai que j'ai arrêté d'acheter la box. Parce que, honnêtement, si vous avez rien en termes de Didi, achetez cette box en 3 fois. Bon, bien sûr, la première est en gemme. Et si vous les achetez pour la deuxième fois, il faudra les acheter avec de l'argent réel. Mais en 3 fois, si vous avez ouvert aucune box avant, elle vaut le coup. Moi, pour moi, elle vaut le coup. Et nous, donc, on achètera cette box-là dans le prochain épisode. Parce que je veux quand même le Didi, le roi du Declan Armageddon. Voilà. Si on peut l'avoir au moins en 2 fois, ce sera déjà un bon début. Tout simplement. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a regardé ensemble donc ce que donnaient les compétences, ce qui débloquait en termes de cartes. C'est pas les plus fameuses et c'est pas les plus ouf. Mais c'est quand même cool et en plus on a débloqué une des cartes qui était de l'événement. Donc en battant le Yuya. Si je dis pas de bêtises, en battant le Yuya, donc on a eu la carte... Il est où? On a eu le Didi Roi Kaiser Suprême. Donc c'est énorme. Ça me fait déjà mon premier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner et à partager. Ça ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Allez, ciao ciao Mina.